Bonjour à vous, le signe du lion. On se retrouve, mes chers amis lions, pour ce mois d'avril 2025. Donc, avec mes intuitions, mes ressentis, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo des choses qui pourraient vous aider, qui vous permettraient d'avoir certains éclaircissements. C'est le début de vidéo, j'arrive pas à parler. Vraiment, le but c'est que ça vous aide. Donc pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, il faut que ça vous apporte quelque chose. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astro sur ma chaîne ou bien à revenir les mois suivants. Voilà. Alors le signe du lion, je vous avoue que le tirage, il déboîte quoi. Alors, le tirage, je l'adore, je le trouve vraiment, il est super. Voilà, des fois il y a des tirages, ça peut être un peu plus compliqué que d'autres, mais là vraiment voilà, j'adore ce tirage. Je tiens à préciser que j'ai eu, quand je mélangeais le valet de coupe qui est tombé, mais des fois je prends pas les cartes qui tombent, toujours, ça dépend. Et là, je retrouve ce valet de coupe sur vos envies, vos désirs. Donc là, il y a dans votre moi le fait d'écouter votre cœur. Pour moi, vous êtes vraiment en train de bouger parce que la carte qui vous correspond, c'est le 8 de coupe. Et 8 de coupe, c'est très très important de comprendre la symbolique parce que le valet de coupe, lui, sa coupe, elle est pleine. Hein. Le valet de coupe, c'est l'adolescent, c'est celui qui tombe amoureux, c'est celui qui fait quelque chose voilà, qui le passionne, qui lui donne envie. Et dans le 8 de coupe, on est en train de se rendre compte que les coupes sont vides. On se rend compte qu'il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus la joie. Et pour moi, ça, vous l'avez réalisé. Donc, vous tournez le dos vraiment à quelque chose. Donc, à un boulot, à une relation, à des hobbies, peu importe. Parce que là, vous avez pris conscience que vous ne serez pas épanoui dans ces choses-là. Il y a vraiment une reconnaissance que ça a fait son temps. C'est tout simplement ça. C'est pas que ces personnes-là sont mauvaises, ces personnes-là que vous ne les aimez pas, ou que ces hobbies, ça ne vous, c'est nul. Enfin, il n'y a pas de jugement, c'est juste que il n'y a plus le cœur. Il n'y a plus le cœur dans ces choses-là. Et en fait, avec ce valet de coupe, on a l'as d'épée qui symbolise, alors on a beaucoup d'as, on a aussi l'as de bâton, l'as de denier. Ça symbolise le fait d'avoir compris quelque chose. Pour moi, vous avez compris quelque chose, le lion. Vous avez compris quelque chose sur le fait d'être comblé, de combler vos besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette logique de où je vois, où vous dites, bon, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est mal. Non, pour moi, dans les cartes, on voit que vous comprenez. On voit qu'il n'y a, il y a pas d'autre solution possible que d'être dans ce 8 de coupe. C'est même pas, encore une fois, je me répète, c'est même pas que vous aimez pas les personnes, par exemple si vous êtes en couple mais que finalement vous êtes plus épanoui, c'est pas du tout que vous voulez foutre la merde, que vous voulez créer des problèmes, c'est juste de dire mais en fait si moi je suis pas bien dans ça, toi non plus tu seras pas bien en fait. C'est vraiment de réaliser que c'est le meilleur choix pour toutes les parties impliquées s'il y en a. Parce que votre cœur vous parle et votre cœur vous amène ailleurs. Et c'est ça qui est challengeant pour vous. C'est cet ermite qui suit la lanterne, sa lanterne spirituelle. On peut appeler ça le cœur, on peut appeler ça l'âme, on peut trouver des mots, mais le plus important, c'est pas vraiment les mots, c'est le ressenti. Ce qui est challengeant pour vous, c'est de suivre ce qui vous semble juste. De dire, je fais peut-être cavalier ou cavalière seul, hein, seul, c'est bizarre, dit comme ça, mais de tracer votre chemin et de dire mais je vais peut-être me sentir bizarre, je vais peut-être me sentir différent, je vais peut-être être incompris, on va peut-être me juger, mais finalement je sais que c'est ça qui est juste pour moi. Et l'ermite aussi, parce que j'avais le tirage de la Vierge, j'en avais un feeling similaire que j'ai fait juste avant votre signe. Et là, il y avait plutôt le mât. Ici, c'est plutôt l'ermite. C'est question comment dire, votre âme vous parle et vous dit je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Voilà. On retrouve deux fois la roue de fortune ici. La roue de fortune, elle est à la fin de votre avenir, entre guillemets, de vos événements pour le mois d'avril. En fait, c'est, voilà, je sais pas où je vais, mais je sais que là où je vais, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Vous le sentez en fait. D'où cette difficulté de l'ermite de se dire, mais peut-être que j'ai rien qui me confirme encore que c'est la bonne décision pour moi. Tous les trucs à l'extérieur, j'avais peut-être une stabilité financière avec cette relation, avec peut-être ce travail. Mais, ermite, mon âme me dit, voilà, lâche ça, fais ces choses-là. Et ça, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable surtout que
vous soyez arrivé à cette réalisation-là. C'est pour ça que je vous dis que vous avez compris quelque chose et que vous pouvez être fier de vous parce que vous décidez de vous écouter. Là, vous n'écoutez pas l'entourage qui est le gros problème. Je vais être honnête avec l'archétype du lion. Vous êtes un signe de feu fixe. Donc le feu, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose vers lequel on a envie de se rapprocher. Donc souvent, le lion, votre plus gros problème, c'est le fait de trop vous attacher au regard de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Je l'ai souvent vu. Et souvent, dans l'évolution de votre archétype, c'est comprendre un peu comme le soleil, parce que je crois que je le répète assez régulièrement dans les vidéos de votre signe, c'est que le soleil, en fait, il brille. Que vous le regardiez ou non, que vous l'appréciez ou non, il est là, il brille, il apporte de la chaleur. Et c'est ça, en fait, pour moi, il y a une évolution dans ce tirage-là, de dire, ben, en gros, je sais, je connais ma lumière, je connais ma valeur, et je sais que c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, en fait. J'ai pas besoin des autres pour me valider. On n'a pas du tout la carte des amoureux, par exemple. Je sais ce qui est juste, quoi. Et c'est pour ça que au niveau, là, on a l'empereur sur la route fortune. Donc ça veut dire que l'empereur, ici, se stabilise dans l'inconnu. Il se stabilise dans l'aléatoire, dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Ce qui est incroyable parce que vu que vous êtes un signe fixe, souvent vous avez peut-être plus de difficultés à accepter le changement que d'autres signes. Mais là, vous y arrivez. Je ne sais pas exactement comment, mais vous savez que c'est ça, la stabilité dans l'instabilité, le confort dans l'inconfort, hein, le fait d'être stable dans l'imprévisibilité. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bon, bref. Sentiment de dire, voilà, je sais, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est d'ailleurs bizarre qu'il n'y ait pas le mât, mais pour moi, il y a aussi cette énergie du mât, là. Donc, c'est pour cela que le conseil que l'on vous donne pour vous, eh bien, c'est le 4 de denier avec le 6 de denier, ici. Et ce 6 de denier qui revient beaucoup aussi dans mes tirages, et je l'ai dit dans ma vidéo La Vierge, parce que je commence à quand même avoir fait pas mal de signes pour ce mois d'avril, on sent qu'il y a une compréhension au niveau des relations, une compréhension qui nous permet en fait d'avoir des rapports. Je ne sais pas si c'est les planètes, je ne sais pas, franchement, peu importe, c'est pas le plus important. Quand je dis les mots, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre, de ressentir, qu'est-ce qui se passe, hein, parce que notre cœur et notre pendule n'est pas vraiment notre mental. Donc, fait de se dire, bon, comment je peux avoir une relation équilibrée avec les autres. Et là, le cas de denier, on vous dit de ne pas avoir de problème avec le fait de garder certaines ressources. Le 6 de denier, c'est celui qui donne et qui reçoit de manière équilibrée. C'est celui qui, évidemment, il va donner, mais il garde toujours sa balance avec lui. Parce qu'il sait que pour donner, il faut recevoir en fait. Donc il s'autorise, lui, à penser à lui, à faire des choses pour lui, à se récompenser, à s'offrir des cadeaux, à s'offrir des choses. Parce qu'il sait, parce qu'on le voit dans le 6 de coupe après, que pour donner authentiquement, ben, il faut avoir. Comme par exemple des personnes qui me disent oui, moi je comprends pas, j'ai toujours donné aux gens et je me suis toujours trouvé dans la merde financièrement. Bah, c'est pas vraiment donner ça. Vous donnez parce que vous pensez que les autres vont vous donner, mais est-ce que vous vous donnez à vous aussi? Parce que quand on est vraiment dans cet équilibre, c'est quelque chose de très beau et peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Vous sentez que vous n'avez pas de problème avec le fait de donner parce que vous savez que, hop, la vie vous redonne derrière en fait. Et c'est exactement moi ce que je ressens avec cette chaîne YouTube, c'est que vous m'avez tellement donné, je veux dire, j'ai fait cette chaîne, je donne, je veux dire, sans compter. Dans mes consultations aussi, je donne sans compter, je fais des choses parce que j'aime ce que je fais et vous me le redonnez au centuple en fait. Et je me respecte, je ne vais pas faire plus de consultations que ce que je peux faire, plus de vidéos que ce que je peux faire parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est sain en fait. Et là, on vous dit d'accepter avec l'ermite que parfois vous allez devoir dire non. Pas devoir parce que quelqu'un vous le dit, parce que c'est ce qui est juste de côté extérieur, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous avez dit voilà, la spiritualité, il faut apprendre à dire non, ou dans un bouquin on a dit qu'il fallait se respecter, ou Jérémy Beck a dit qu'il fallait équilibrer, donner et recevoir. Non, simplement parce qu'en vous, vous dites je le sens, je sens que là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire, ce n'est pas aligné avec moi, et bien je dis non. Voilà. Donc ça, c'est vraiment préserver votre énergie, préserver vos ressources. Hein. Ne donnez pas par peur et acceptez de recevoir ces belles choses-là. Parce qu'avec cette roue de fortune, on parle d'accueillir dans l'inconnu en fait. Donc plus vous penserez à vous, plus vous serez dans cette fluidité et plus les choses vont être encore plus fluides en fait. Voilà. Donc on voit le roi de coupe, le valet de bâton,
L'as de bâton, donc vous voyez, waouh, la passion, quoi. Le roi de coupe, la stabilité émotionnelle. Donc vous avez compris des choses sur vous. Et en même temps, paf, cette passion. Qu'est-ce qu'on a derrière aussi, ces cartes-là? On a l'as de denier. Donc il y a vraiment moi, je sais pas, je vous sens passionné pendant ce mois. Je vous sens vraiment passionné, l'envie, la détermination. Allez, j'y vais, j'ai pas froid aux yeux, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais hop, j'y vais, je pose des actions, j'appelle des personnes, je mets en place des projets. Et en même temps, As de denier, l'étoile, et encore une fois, c'est ce que je vous disais, j'avais complètement oublié cette étoile. L'étoile est dénudée, en fait. Contrairement à toutes les autres cartes du tarot au départ qui sont habillées, eh bien cette étoile, elle est nue en fait. Elle n'a pas de peur en fait. Elle se montre telle qu'elle est et elle sait que parce que l'étoile, c'est le droit chemin, c'est l'étoile de Bethléem, le fait de suivre et de se dire si je suis ça, je sais que tout va bien se passer en fait. Et là, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir cette guidance pendant le mois d'avril. Vous allez vous sentir peut-être plus connecté que d'habitude. Vous allez ressentir que les choses n'arrivent pas par hasard. Et vous allez vous sentir bien en fait. Il y a un sentiment de fluidité que je vois pour vous pendant ce mois d'avril. De dire, mais en gros, tout s'est passé comme ça devait se passer. Il y a beaucoup de gratitude aussi. Et là, avec l'As de denier, pour moi, il y a une vraie opportunité avec ce 6 de coupe ici, un renouveau au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être d'autres choses, mais moi, pour moi, vous pourriez typiquement avoir une offre, peut-être avoir quitté un boulot, vous savez, avec ce 8 de coupe, un boulot malgré la peur de l'instabilité. Et là, vous avez décidé de faire votre part. Et la vie vous amène un boulot peut-être qui est... Parce que là, As de denier sur l'étoile avec le 6 de coupe, même la roue de fortune derrière, c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas du tout. Hein. Je tiens à vous dire, c'est pas, ah oui, du coup, je quitte ça pour faire ça et ça et ça. C'est vraiment, même si vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez faire, parce qu'on quitte rarement quelque chose sans avoir de plan prédéfini, on a peut-être une petite idée, peut-être pas concrète, mais des fois, il y a une petite idée. Eh bien, là, il y a ce fait que vous allez dire, mais je m'attendais à rien quelque part, où je savais qu'il y avait quelque chose de bon qui m'attendait, mais pas ça en fait. Pas ça. Donc vous allez vous dire, mais heureusement que je suis parti, parce que vous allez peut-être avoir un boulot qui est plus proche de chez vous, ou alors un boulot peut-être qui vous permet de déménager et d'être dans un lieu de vie, dans une ville ou dans un pays qui vous correspond encore plus. Euh, Peut-être que vous allez avoir, pour moi, avec cet as de denier, des avantages financiers, que peut-être si vous avez des enfants, vous savez, avant c'était compliqué entre le chemin de l'école et le chemin du travail, peut-être il y avait beaucoup d'embouteillages, mais peut-être que là, ça va être beaucoup plus simple, où vous allez trouver une façon de mettre votre enfant à la crèche, ou si votre enfant est plus grand, ça sera très simple pour lui de revenir à la maison, je ne sais pas. Il y a vraiment cette énergie de aussi, peut-être avec ce 6 de denier, c'est pour cela qu'on vous parle du 6 de denier, accepter de recevoir. Là. Peut-être qu'on va vous proposer un boulot qui paye beaucoup plus. Hein. Ou peut-être que si vous démarrez à votre compte, même si je n'ai pas le roi de bâton ici, que vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour avoir beaucoup de monde qui vient et de ne pas vous dire oh là là, j'ai peur, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le mérite vraiment? Oui, vous le méritez, prenez. Là, vraiment, as de denier, étoile, ne réfléchissez pas en fait. Parce que vraiment, il y a une opportunité de travail qui va être super, quoi. D'accord? 6 de coupe avec la roue de fortune, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec votre cœur. Donc pour moi, je peux que vous féliciter parce que vous avez fait votre taf, quoi. Vous avez compris que il ne faut pas résister, en fait. C'est souvent ce que je dis dans les tirages, de ne pas résister. Si la vie vous amène à un endroit, laissez-la vous amener à un endroit. Ne résistez pas, en fait. Ne dites pas, oui, il faudrait que ça se passe comme ça, et oui, ça et ça. Et souvent, on le fait parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a le choix, qu'on peut faire les choses différemment. Et c'est souvent, je pense, c'est ça que vous avez expérimenté. Et là, vous avez lâché. Vous avez dit, bon, la vie, allez, amène-moi là où tu dois m'amener. Et vous allez être surpris du résultat. C'est pour ça que je vous dis, le tirage, il déboîte en début de vidéo. C'est ça que je vous ai dit. Donc, vraiment, le meilleur est à venir, quoi. Je suis pas quelqu'un, vous le savez. Il y a des gens, des fois, ils me disent ah, mais c'est négatif tes tirages. Ou il y a des personnes qui disent ouais, je comprends pas, pour mon signe, c'est toujours négatif, machin. Parce que pour moi, le but, c'est pas de vous faire des tirages, vous dire tout va bien se passer. Non, le but, c'est de vous transmettre vraiment un message. Parce que rien n'arrive par hasard et que les messages que je reçois, c'est des messages, je suis connecté, je sais pas toujours exactement comment ça fonctionne, mais c'est quand il y a des tirages comme ça n'arrive pas par hasard. Donc félicitez-vous, prenez conscience de votre valeur. Sachez recevoir parce que là vous allez recevoir beaucoup parce que vous avez donné beaucoup
Et ce que vous allez recevoir va vous permettre d'encore plus donner. Et c'est ça qui est beau en fait. Voilà, ben écoutez, voilà, je surkiffe votre tirage. N'hésitez pas à me faire un feedback, voilà, dans les commentaires, de me dire ben, qu'est-ce que vous avez vécu et surtout par rapport à ce tirage, je ne le dis pas toujours, mais de revenir à la fin du mois et de me dire Jérémy, cette as de denier avec cette étoile, c'était ça, j'ai vécu ça et j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Vous allez avoir des coups du destin là, c'est clair. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que vous avez vécu. Voilà. Ben, de mon côté, je vous laisse là, je vais passer au second tirage. Euh, on y va. Allez. Alors, le signe du lion, avant de commencer, je dois vous rappeler, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous avez mes guides gratuits sur l'astrologie et le tarot que vous pouvez télécharger dans la description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà. Alors ce tirage sentimental, je le trouve adressé aux personnes qui sont célibataires et on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment, alors je dis on, peut-être schizophrène avec toutes les sous-personnalités en moi. Bref, il y a ce sentiment que, ce ressenti que il y a quelqu'un en face, mais pour moi c'est pas la personne qui vous convient. En tout cas, c'est la personne qui vous a convenu, qui vous a permis de comprendre certaines choses, qui vous permet encore de comprendre certaines choses. Mais j'ai pas la sensation que ce soit une personne avec qui vous soyez capable de vous épanouir. Voilà, c'est ça vraiment le terme en fait adapté, c'est s'épanouir. Donc le truc aussi qui me fait monter les émotions, je vous avoue, euh, c'est que vous vous culpabilisez beaucoup et je sens que vous vous en voulez. Ça m'étonnerait pas si vous-même vous allez vous mettre à chialer en regardant ce tirage. Je pense que c'est ok parce que vous avez vraiment besoin, à mon avis, d'entendre certaines choses parce que vous vous en voulez trop et vous n'avez pas à vous infliger toutes ces choses, très clairement. La carte qui vous correspond, c'est le 10 de coupe avec ce que vous voulez de la relation, le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on retrouve cette carte qu'on avait dans le premier tirage. Et c'est ça qui me rend triste, c'est que le 10 de coupe, vous avez toujours fait toutes les choses pour que ça se passe bien. Voilà, 10 de coupe, de tout faire pour que la famille, les gens s'entendent bien, de faire en sorte que vous soyez capable de discuter, d'échanger, d'être dans l'amour. Il y a un côté très don de soi aussi que je vois avec le 10 de coupe. Et en fait, il y a un sentiment de gâchis, quoi. Un sentiment de 8 de coupe, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment triste, parce que je sens que vous avez cette tristesse de pourquoi est-ce que je ne peux pas être heureux et pourquoi est-ce que je ne peux pas être heureuse? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi les autres, ils semblent pouvoir vivre une vie sentimentale qui est riche alors que moi, je vis ça? Donc déjà, j'ai une chose à vous dire, c'est que c'est rare les relations qui soient vraiment, euh, où les gens sont vraiment épanouis. C'est pas pessimiste, c'est tout simplement la réalité, c'est que on est humain et les relations d'amour qu'on a, elles nous font miroir sur l'amour qu'on se porte à soi. Donc il y a en apparence beaucoup de personnes qui sont soi-disant dans des relations épanouies, mais c'est pas vraiment le cas. Hein, les taux de divorce n'ont jamais été aussi élevés, même le taux de natalité dans beaucoup de pays n'a jamais été aussi bas. Il y a vraiment beaucoup cette misère, on va dire, au niveau sentimental qui est quand même assez compliqué à gérer parce que on ne s'aime pas en fait. On ne s'aime pas, donc nous n'arrivons pas globalement à vivre cet amour. Et le message que mes guides me donnent tous les jours, c'est de s'aimer soi-même en fait. De s'aimer soi-même, de s'aimer à sa juste valeur pour vraiment arriver à être dans une relation où on sera capable d'être aimé. Parce qu'on demande, et c'est ça que vous ne demandez qu'à aimer en fait. Et c'est pour ça que ça vous fait du mal, c'est pour ça que ça vous rend triste. Vous ne demandez qu'à aimer et vous ne demandez qu'à être aimé. Mais en fait, il y a trop de barrières entre vous et cet amour-là. Parce que vous pensez trop que vous devez être quelqu'un que vous n'êtes pas ou faire des choses que vous n'avez pas envie de faire pour recevoir cet amour. Parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué. On vous a dit, mais si tu fais ça, maman sera triste. Ou arrête de faire ça parce que papa est en colère. Donc vous pensez que tel que vous êtes, ça ne suffit pas en fait. Que vous n'êtes pas assez à la hauteur. Et c'est pour ça que l'obstacle que vous ressentez, enfin l'obstacle que vous rencontrez même au niveau de votre vie sentimentale, c'est la reine de bâton. En plus, je trouve ça très pertinent parce que vous êtes un signe de feu. Et la reine de bâton, c'est l'estime de soi, l'affirmation de soi. C'est la reine de bâton est une personne qui peut être très agressive, très colérique, mais
en fait, c'est le revers de la médaille parce que c'est une femme qui est très passionnée, qui est très investie, qui est très loyale, qui fait les choses à fond, qui aime les gens, qui a besoin d'être avec les gens aussi. Mais elle se respecte. Elle est dans la douceur et dans la passion en même temps. Elle sait qu'elle peut avoir l'amour et en même temps le respect. Parce que la reine de bâton nous apprend que s'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas, quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de dire oui. La reine de bâton se respecte assez pour dire non, ça ne me convient pas, mais pas en pétant une durite, en explosant. Non, simplement dire de manière calme, dire non, je ne le ferai pas, ou non, ça ne me correspond pas. Le chemin pour aller vers ça est pas simple, même moi, je suis encore sur ce chemin-là, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris et je peux vous dire que en fait, de comprendre que si on se met en colère, si des fois on dit oui alors qu'on a envie de dire non, c'est parce qu'on ne sait pas s'aimer. On ne sait pas simplement se dire, ben, voilà qui je suis et voilà ce qui me correspond. On a tellement de culpabilité, on a tellement de honte qu'on essaye d'être gentil pour que nos besoins soient comblés plutôt que d'être vrai, plutôt que d'être authentique et d'être sincère avec nos qualités et nos défauts, hein. Ou alors on va peut-être être dans une forme d'agressivité parce qu'on pense qu'il faut être comme ça pour se faire respecter. Parce que c'est comme ça, en tout cas, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, ou dans des familles, qu'une personne qui est colérique ou une personne dont on a peur, c'est une personne qu'on va respecter. Mais une personne qu'on respecte par la peur, c'est pas une personne avec qui on se sent en sécurité. Donc, on n'arrive pas, en fait, à se respecter. Vous n'arrivez pas à vous respecter. C'est pour ça que le conseil que vous avez, c'est le 5 de denier. Et le 5 de denier, il vous demande vraiment de prendre conscience de toutes ces choses que vous pensez sur vous. Le 5 de denier, je vous le dis, je l'ai eu pendant très longtemps. Et je me disais, mais bordel, pourquoi j'ai ce 5 de denier? Je ne comprends pas. Mais en fait, le 5 de denier, c'est... Je ne parlais pas qu'au niveau relationnel, c'était une carte qui venait en conseil dans ma vie. Le 5 de denier, il vous demande de vraiment accueillir toutes ces parties de vous-même qui pensent que vous avez le droit, vous devez souffrir. Le 5 de denier, c'est parce que vous avez vécu des expériences d'humiliation, des expériences de trahison, des expériences de rejet, de ne pas avoir été aimé par vos parents ou avoir le sentiment de ne pas avoir eu assez de valeur à leurs yeux ou d'avoir eu des partenaires qui ont abusé de vous. En fait, de dépasser ça pour prendre vraiment conscience que ces choses ne vous définissent pas. Est-ce que vous croyez encore que vous devez souffrir? Est-ce que vous croyez encore que vous méritez ce que vous avez vécu? Parce que oui, la loi d'attraction nous permet de vivre des choses qui sont en résonance avec qui on est, hein, avec notre énergie, mais c'est une autre chose de développer une croyance et de dire je mérite ces choses-là parce que ça implique derrière que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous méritez le malheur. Vous créez une histoire. Il y a une différence entre la cause à effet et après l'histoire qu'on s'en fait de cette cause à effet. Donc là, vous avez vécu ces choses. La personne en face, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort en fait. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'est pas compatible, quelque chose qui n'est pas bon pour vous en fait. Comme je l'ai dit, cause à effet, c'est bon pour vous parce que ça vous permet de prendre conscience des choses, parce que c'est aligné avec votre énergie, mais ce n'est pas bon pour vous parce qu'au bout du compte, ce n'est pas ce qui va combler vos besoins. Là, c'est très dur ce que je vais vous dire, mais en même temps, c'est vous n'avez pas envie d'être heureux, heureuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous le pensez? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous méritez d'être... Parce que le 5 de denier, c'est lié aussi aux finances. Quelque part, vous vous dites, mais je ne comprends pas, moi, tout ce que je veux, c'est 10 de coupe. Tout ce que je veux, c'est aimer, c'est apporter de la joie, c'est vivre ces relations épanouissantes. Mais regardez vos actions, regardez, observez vraiment vos pensées et regardez qu'est-ce qui se passe. Parce que dans le fond, vous devez justifier certains comportements en vous disant que c'est normal. Si vous avez des anxiétés, des peurs, et bien vous dites, ben voilà, j'ai ces peurs et je ne peux pas faire autrement. C'est pas nier vos peurs, c'est pas les rejeter, c'est de les accueillir parce qu'elles souffrent et d'apporter de l'amour et de dire, comme un enfant en fait. Hein, comme après ce 6 de denier qui vient accueillir ces deux personnes qui sont balafrées, qui ont été marquées par la vie, de lui dire t'inquiète pas, je t'aime, tu es bien tel que tu es. Donc c'est ce cheminement-là en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Toutes les relations que vous avez vécues vous permettent en fait de vivre ce 5 de denier jusqu'à que vous réalisiez que vous valez mieux que ça en fait.
reine de bâton, que vous valez mieux que des relations dégueulasses, que vous valez mieux que des relations où il y a de la manipulation, où c'est de la stratégie, où on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire pour faire plaisir à l'autre parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on pourra être aimé en retour. Non, c'est se dire, je sais qui je suis, je sais que parce que je suis là, parce que je suis sur la terre, eh ben je mérite d'avoir de l'amour. Un arbre, il se dit pas, il pense pas à un arbre, il se dit pas, du coup, attends, il y a vraiment eu des fortes pluies, il y a d'autres arbres qui sont morts. Du coup, moi, pourquoi est-ce que je mériterais d'avoir de l'eau? Pourquoi est-ce que je mériterais d'avoir la lumière du soleil? Non, un arbre ne se pose pas la question. Un arbre, il fait partie de la vie, il est là, il lie ses racines avec les autres. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On parle d'ancrage. Quand vous êtes dans une famille où vous avez la sensation que vous ne pouvez pas vous enraciner parce que la culture familiale elle est toxique, parce que c'est conditionnel, vous avez la sensation de ne pas appartenir à la vie, de ne pas appartenir à ce monde et vous en venez à vous voir comme quelque chose de séparé, comme quelque chose qui finalement, il y a la vie et il y a vous. Et vous, peut-être que si vous êtes gentil, si vous êtes agréable, si vous êtes bienveillant, alors on va vous donner à manger, on va vous donner de l'amour, on va vous donner de la tendresse. C'est pas ça en fait. Vous faites partie de la vie, donc vous méritez d'avoir ces choses-là. Et vous avez besoin de déconstruire ça. On vous parle de cela vaut la peine d'attendre. Et cette carte, j'arrête pas de la voir dans les tirages sentimentaux. Donc on vous dit que vous méritez d'avoir quelqu'un de bien. Et on a aussi la carte lune de miel, et c'est ce que je vois. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un de très très bon. Mais vous ne pouvez pas l'attirer avec tout le merdier que vous avez. Désolé, je dois vous le dire. Si vous vous regardez et que vous êtes constamment en train de vous culpabiliser, en train de vous apitoyer sur votre sort et de dire pourquoi ça m'est arrivé, vous n'allez pas avancer. Vous avez besoin d'amour. C'est cet amour que vous recherchez. Et pour l'attirer, de le voir chez vous, peu importe que vous soyez en surpoids, peu importe que vous n'ayez pas de travail, que vous soyez perdu, on s'en fout de tout ça. On s'en fout en fait, ça ne vous définit pas. C'est de vous regarder et d'être de jour après jour, de vous apporter de plus en plus d'amour, de vous dire tu n'y arrives pas, c'est pas grave, demain tu y arriveras. Ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelqu'un qui vous insulte, de vous dire cette personne souffre, mais moi je sais que je suis une bonne personne. Et ça ne vous empêche pas d'évoluer, ça ne vous empêche pas vous-même de vous remettre en question, de vous dire là peut-être effectivement que j'aurais pu aborder les choses autrement. Parce que là, ce qu'on voit, c'est ce travail. Ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ce travail que vous êtes en train de faire. 4 de coupe, valet de coupe, 7 de bâton. Ce travail de réclamer cet amour de vous et de savoir que, comme on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte ce valet de coupe, de savoir que vous méritez mieux que ça. Et en même temps, vous doutez, 9 d'épée, le jugement, vous dites, ouais, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un de bien? Est-ce que ce travail-là sert à quelque chose? Mais vous savez, c'est compliqué parce que vous n'avez pas l'étoile ici. Vous avez le jugement. Ça veut dire que la vie vous met quelque part à l'épreuve. La vie vous demande de vous transformer. Elle vous demande en fait d'abandonner le vous auquel vous vous identifiez pour trouver un nouveau vous en fait. La vie, le jugement, c'est très désagréable parce que quand on abandonne des choses, comme avec le 8 de coupe ici, on a la sensation de... On se dit, mais putain, mais qui je suis quoi? D'accord? Et vous culpabilisez parce que la personne en face, arcane sans nom avec la tempérance et 9 de coupe, on a une personne qui pourrait, entre guillemets, faire des efforts pour que les choses s'améliorent, mais avec le 9 de coupe, c'est pas ce qui vous conviendra. C'est pas ce qui vous plaît, c'est pas ce que vous voulez. Et dans le fond, vous le savez. D'accord? Donc, et c'est aussi très... Avec le 9 de coupe, je sens une personne qui aurait envie d'améliorer les choses avec le 9 de coupe, mais c'est vraiment 2 cartes positives, mais là, je le vois comme de manière très intéressée, quoi. Une personne qui ferait que pour atteindre quelque chose, pour obtenir quelque chose de vous. D'accord? Donc, on voit, pour moi, reine de denier, roi de coupe, ce rééquilibrage émotionnel, le fait de penser à vous, de prendre la distance avec le 4 de coupe, le 7 de bâton, de mettre des limites, de savoir dire stop. Et qu'est-ce qui vous attend derrière? Alors peut-être pas ce mois-ci, mais en tout cas pour moi, je pense que c'est par rapport à une personne ou peut-être par rapport à un parent, je ne sais pas. Mais vous allez vraiment prendre conscience de quelque part que vous êtes blessé et que tant que vous êtes blessé, vous ne pourrez pas attirer des belles relations. C'est ça ce 5 de denier. Mais vous allez vous en rendre compte en fait. Et c'est pour ça que les choses que je vous dis, vous pouvez les entendre. Parce que vous allez vraiment réaliser que vous n'êtes pas cette personne qui est blessée, que cette personne qui est définie par
par toutes ces ruptures, ces trahisons. Vous allez, pour moi, il y a un choix, le monde ici avec l'As de denier, le choix de rencontrer d'autres personnes. Mais c'est très, euh, enfin, euh, euh, c'est un stéréotype quelque part euh, que je vais vous donner, mais euh, quelque part vous trouvez vous en fait là avec le monde, de vous dire euh, je vais pas m'investir par rapport à la souffrance. C'est comme si vous apprenez que la culpabilité et la honte ne sont pas les moteurs qui vont vous permettre de rencontrer quelqu'un de bien. C'est comme si vous trouviez votre source de motivation ailleurs, hein, de, de, de toujours garder avec ce 10 de coupe et cette carte des amoureux le contact que vous avez avec les gens, cette envie de faire plaisir, cette envie de donner, cette envie de connexion, cette envie de partage en fait, hein, mais que vous allez l'adresser différemment. Garder tout ce qui est beau et tout ce qui est crade, tout ce qui est basé dans des énergies très très basses en fait, de le lâcher, de comprendre. Parce que pour moi, il y a encore, avec ce 3 d'épée, parce que vous commencez à vous en rendre compte, mais peut-être au fur et à mesure du mois qui va se passer, les mois qui vont s'écouler, vous allez vraiment réaliser que ce 3 d'épée, c'est à vous en fait. C'est votre cœur est brisé, vous avez une armure, et c'est pas pour vous culpabiliser, encore rajouter une couche, mais simplement de vous dire, ben voilà, en fait, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à me raconter des histoires en me disant que je vais bien alors que je vais mal. Non, c'est je vais mal, je sens qu'il y a des parties de moi qui ont besoin d'aide, des parties de moi qui ont besoin de d'amour, je suis là pour elles. Je suis là pour m'en occuper. Je suis là pour faire des choses bonnes pour moi. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'avec ce genre de tirage, vous décidiez de vous éloigner de certaines personnes pour peut-être prendre plus soin de vous. Peut-être vous mettre au sport, démarrer un nouveau hobby, faire des choses, voilà, des choses qui vous plaisent ici. Et pour moi, le monde As de denier, chevalier de denier, peut-être pas ce mois parce que c'est pas mon ressenti, mais je pense que vous allez attirer quelqu'un de meilleur. Donc la question que j'ai à vous poser, parce que tout ça, c'est des énergies, mais c'est aussi des potentialités. C'est pas parce que vous l'écoutez que ça vous parle que vous allez incarner ces énergies-là. La question que j'ai à vous poser, du coup, avec le jugement, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous aimer? Est-ce que vous avez vraiment envie de lâcher ces histoires à propos de vous et de qui vous êtes? Parce que c'est ça, en fait, la question. C'est que c'est comme une personne qui est malade, peut-être vous l'avez vu, une personne qui est malade qui n'a pas vraiment envie de s'en sortir. Elle veut s'en sortir. Elle dit qu'elle veut. Mais elle ne pose pas d'action pour vraiment pour s'en sortir. Donc vous, est-ce que vous avez vraiment envie de sortir de ces histoires? Ou est-ce que vous avez toujours envie de croire que vous êtes une petite personne qu'on a abandonnée et qui mérite de souffrir? Ou est-ce que vous avez envie de découvrir une nouvelle façon de vivre? Parce que ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le choisir. C'est, c'est fou, parce que je le vois en consultation, je le vois moi aussi, les personnes qui m'entourent. C'est quand on décide de s'aimer, la vie s'ouvre en fait. Et je vous le souhaite, parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'avoir une belle relation. Mais c'est impossible si vous ne le croyez pas en fait. Parce que la vie, elle est alignée à 100% avec qui vous êtes. Donc c'est pour ça que la gratitude est très importante parce que tout ce que vous vivez est bon pour vous. Même ces relations qui n'ont pas fonctionné, ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Parce que vous êtes comme moi, comme n'importe qui. Je veux dire, on est là pour apprendre. Donc cessez de vous en vouloir. Cessez de culpabiliser. Voilà. Bah, écoutez, sur ce tirage, j'espère que ça n'a pas été trop... voilà, mais vraiment, je souhaite vraiment que ça puisse vous apporter quelque chose. Et de mon côté, je m'arrête là. N'hésitez surtout pas à me partager votre feedback, votre expérience dans les tirages. Vraiment, c'est un lieu de partage, d'amour, de bienveillance. Donc voilà, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi, ça vous a parlé, à me laisser un pouce, à vous abonner et puis à même partager mes vidéos. Encore une fois, c'est grâce à vous que je suis là. J'ai dépassé les 200 000 abonnés il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est grâce à vous. Merci d'être là. Merci de parler de ma chaîne, de mes vidéos. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a apporté plein de choses. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et puis à bientôt.